troisième question, on va s'aider du premier tableau de signes pour pouvoir établir le tableau de signes en fait du produit. Eh bien, c'est assez facile hein, quand on a fait ça, puisque je sais que si je fais un produit, faire un produit de signes, c'est facile. Hein, puisque quand on fait moins fois moins, ça fait plus. Quand je fais moins fois plus, ça fait moins. Et quand je fais plus fois plus, ça fait plus. Donc en fait, j'aurais plus que faire des colonnes à colonnes pour pouvoir faire la conclusion. Donc, je vais le faire en dessous et en fait, on fait un tableau de synthèse et je vais refaire les deux lignes. Donc, on fait un tableau qui s'appelle un tableau combiné. Alors, comme on cherche à faire le produit, donc ici, on met toujours première ligne T, toujours moins l'infini plus l'infini. On mettra toujours pour justifier cette fameuse dernière colonne. Première chose, donc première fonction affine, puisque dans mon produit, en fait, vous voyez, c'est les deux fonctions que j'avais étudiées. F, ça c'est F, et la deuxième, ça c'est G. Donc F, donc je vais prendre une couleur pour F. Donc F, je vais la faire en jaune. Donc F de T, et puis G de T, je vais la faire en violette. Et la ligne en dessous, ce sera le produit des deux. C'est-à-dire qu'on fera F de T fois G de T, c'est-à-dire cette fonction 3t plus 4, facteur de 5 moins 2t. Alors, pour pouvoir compléter ces informations, ici, vous voyez que F, l'information qui doit être mise, c'est par rapport à son 0. Et G aussi, elle a un 0. C'est-à-dire que F, sa valeur nulle, donc la valeur qui coupe l'axe des abscisses, c'est en moins 4 tiers, et la deuxième, c'est en 5 demi. Donc ici, je vais être obligée de ranger dans l'ordre. Donc la première, la plus petite des deux, c'est moins 4 tiers. Et ensuite, on a 5 demi. C'est-à-dire qu'ici, il va y avoir 3 espaces. Il va y avoir l'espace de moins l'infini jusqu'à moins 4 tiers. Ça, c'est un premier espace. Il va y avoir l'espace entre moins 4 tiers et 5 demi. Ça, c'est un deuxième espace. Il va se passer quelque chose. Et puis, un troisième espace de 5 demi jusqu'à plus l'infini qui sera ici. Et en fait, pour pouvoir trouver le signe, on va devoir mettre un signe dans chacune de ces cases pour, au final, connaître le signe complet. Ensuite, je complète la ligne de F. Donc, on a vu, F, elle était négative jusqu'à ce 0 qui était en moins 4 tiers. Donc, en moins 4 tiers, j'ai un 0. Et avant, elle était négative. Ça veut dire que tout ça, elle est positive. Mais on a dit qu'on faisait deux cases parce que ici, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Donc, en fait, là, on va mettre deux signes plus. Un signe plus ici, un signe plus ici. En fait, ce sera un gros plus. Mais comme j'ai besoin d'avoir un signe dans cette colonne et un signe dans cette colonne-là, je fais deux petits signes plus comme ceci. Ensuite, pour la ligne de G, j'ai vu que G, il était nul en 5 demi, ici. Et donc, de moins l'infini à 5 demi, il est positif. Donc, sur tout ça, il est positif, mais vous voyez, il y a deux classes. Donc, ça veut dire que je vais mettre un signe plus ici, et puis un signe plus ici, et puis après 0, elle est négative. Maintenant, puisqu'on cherche à faire le produit, eh bien, je fais ma règle des signes. Donc ici, quand même, j'aurais pu recopier les valeurs. Ça, c'est parce que M, il valait 3. Et ici, M, il vaudra moins 2. Donc là, on a détaillé avec deux petits tableaux annexes. Donc ensuite, on fera des gros tableaux qui seront combinés directement. Règle des signes, qui était énoncée ici, tout en haut. Donc, on a dit que moins fois plus, ça fait moins. 0 fois n'importe quel signe, ici c'est un petit signe plus, ça fera 0. C'est lui qui l'emporte. Plus fois plus, ça fait plus. Le signe, là on est dans la case plus, donc le signe plus fois 0, ça fera toujours 0. Et puis ensuite, plus par moins, elle fera moins. Donc en fait, voilà le signe du produit. Ça fera moins 0, plus 0, moins.